Alors, la pensée du jour, je vais laisser le soin à maman Émilie de lire la pensée. Ouais, Donc, ok. Et puis la penseuse va parler après. Voilà. Alors, la pensée d'aujourd'hui, c'est quand Dieu ne te déplace pas, fleuris où tu es. Je vais répéter pour une bonne audition. Quand Dieu ne te déplace pas, fleuris où tu es. Elle est signée Pamela Kat Mikombe. Alors, je viens de découvrir son deuxième nom. Ah oui. Ouais. Alors, la penseuse est sur le plateau. Avant d'abord de parler de la pensée, moi, je m'aimerais savoir c'est dans quel contexte que vous avez écrit cette pensée. C'est arrivé en pleine prédication, pendant un moment difficile. Le contexte. C'est par rapport à une expérience. Je voulais que Dieu me déplace, c'était à Kinshasa. Je savais qu'il y avait un désir. Je voulais que Dieu me déplace. Il faut dire que j'aime beaucoup Kinshasa par rapport à Lubumbashi, mais c'était des moments très difficiles que j'étais en train de passer et j'avais besoin d'avoir une issue. J'avais besoin que le Seigneur me montre et me dise quoi faire. Et c'était, vous savez, quand vous passez des moments difficiles, genre, j'ai dormi carrément au marché. Zando, carrément. Et c'était quelque chose de compliqué, difficile, mais quand on a la présence de Dieu qui nous rassure, ça nous fait du bien, mais j'avais besoin de faire quelque chose. Et je parlais au Seigneur et il me dit, tu sais, tant que tu es encore là, tu peux faire quelque chose qui sera profitable aux autres. Et je disais, Seigneur, mais qu'est-ce que je dois faire? Et c'est comme ça qu'il me dit, je dis, Seigneur, j'ai besoin d'être dans un bureau, travailler, et puis me dire, regarde tes mains. Qu'est-ce que tu es capable de faire avec tes mains? Je dis, bon, ok, je suis capable de défriser, je peux mettre un vernis, je peux faire des cheveux aux gens. Avec mes mains, il y a beaucoup de choses. Je peux taper sur une machine. Il dit, voilà, le potentiel que j'ai mis en toi peut se retrouver dans tes mains, se retrouve dans tes mains. Alors, si je ne te déplace pas d'un point vers un autre, eh bien, fais tout pour faire sortir quelque chose. C'est comme ça qu'en réfléchissant, je me suis dit, ah, au fait, si Dieu ne te déplace pas d'un point, eh bien, fleuris là où tu es. Donne des résultats. Parce que le plus important, Dieu ne nous déplace pas pour nous déplacer. Il nous déplace pour un but et un objectif. Je donne un autre exemple puisqu'il m'a aussi amené à comprendre ce verset. Luc chapitre 4, le verset 1er dit, Jésus, rempli de l'Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert. Ça veut dire que quand vous êtes rempli de l'Esprit, c'est pour que le Saint-Esprit vous conduise à un endroit pour un but et un objectif. Ce n'est pas pour que vous restiez là. Écoutez, il le conduit dans le désert. Dans le désert, s'il vous plaît. Et dans ce désert, ce n'est pas un endroit où on est dans la joie. Ce n'est pas un endroit où tout va bien. Ce n'est pas un endroit où on est content parce que dans le désert, il fait chaud. Dans le désert, on n'a pas d'eau, on n'a pas trop froid. C'est compliqué. Tout est à l'extrême. Mais l'objectif de Dieu, c'est qu'il produise. Il est conduit quelque part pour qu'il produise quelque chose. Alors, il y a beaucoup de gens, quand Dieu ne fait pas quelque chose pour eux, ils croisent les bras. Et ils perdent un temps fou. Vraiment, un temps fou. Dans le sens où c'est compliqué, c'est difficile pour eux. Je dis toujours aux jeunes filles qui viennent me voir des fois pour « Oh, encadre-moi, oh, dis-moi quelque chose ». Je dis « Oh, je n'ai pas d'argent, mes parents n'ont pas ». Je dis « Mais qu'est-ce que tu es capable de faire ?» Déjà, tu peux commencer par là. Oui. Les gens pensent que vendre le charbon, c'est une fatalité. Vous avez 20 $. Quelqu'un vous fait la grâce de vous donner 20 $. Achetez un sac de charbon parce que c'est moins de 20 $. Et vous mettez dans des sachets, vous changez votre stratégie pour mettre le charbon. Vous mettez dans des sachets avec, par exemple, votre numéro de téléphone à côté. Ou vous faites la stratégie pour aller livrer. Vous facilitez la tâche aux gens. Vous facilitez la tâche aux gens et ainsi de suite, vous aurez le contact des contacts. Un certain circuit des personnes chez qui vous allez aller déposer ces charbons et chez qui les gens viendront et diront le service, il est bon. Et vous allez vous faire de l'argent. Les gens ont des téléphones, maman Joyce. Ils ont des téléphones à double SIM. Vous achetez un téléphone cabine. Vous y mettez une SIM cabine plutôt. Vous y mettez 20 $ d'unité. Vous dites, maman Joyce, je suis en train de vendre les unités. Maman Émilie, au lieu d'acheter à la cabine ou quoi, vous me faites juste signe. Moi, je vous transfère. Vous me remettez l'argent parce que maintenant, il y a mobile money. Et les gens se font de l'argent. Dans ce cas, en attendant que Dieu vous déplace d'un endroit vers un autre, ce que vous faites,
c'est que vous fleurissez là où vous êtes avec le peu que vous avez. Waouh, en tout cas, c'est très profond. Et tout ce que moi je veux dire, c'est que l'inconfort n'est pas une excuse. Non. C'est ce que j'ai retenu. Non. Parce qu'on a vu beaucoup d'hommes de Dieu fleurir dans un pays étranger. Voilà. Daniel arrive. Il n'a pas dit, moi je suis ici, je ne suis pas confortable et tout. Les compagnons de Daniel, il a brillé sous plusieurs rois et il a fait son temps. Et des fois, nous, on est toujours, non, ce sont les conditions qui ne me permettent pas. Mais en fait, c'est vous-même qui vous retenez. Ouais. C'est vous-même qui vous retenez, effectivement. Moi, j'aimerais aussi parler de... le déplacement, là, ce n'est pas seulement d'une ville à une autre, d'un lieu à un autre, c'est même une promotion qu'on attend, une dimension spirituelle qu'on est en train d'attendre. Mais donne le meilleur de toi-même dans ce que tu es déjà, dans ce que tu fais déjà. Parce qu'il y a des gens qui attendent la chair. Ah, on ne va pas donner la chair, c'est là que je croise les bras. Non, donne le meilleur de toi-même dans ce que tu fais déjà. Parce que le Seigneur nous amène d'étape en étape, de gloire en gloire, de victoire en victoire. La première victoire, c'est peut-être tu as exhorté dans ta famille, tu as prié avec les membres de ta famille, vous avez remporté une victoire, vous avez prié ensemble, vous avez remporté une victoire. Mais est-ce que ce qui se passe dans nos maisons, si nous n'en parlons pas, les gens ne savent pas. Ne te dis pas, sois joyeux d'abord de ce que tu es. Dans fleurir là, il y a la joie, il y a tout le bonheur. Oui, accepte d'abord ce que tu es en train de faire, de petits, entre guillemets, selon toi, et pour que le Seigneur puisse te faire... te déplace pour que tu d'un point à un autre pour qu'il soit connu peut-être parce que les gens veulent être connus, ils veulent le succès. Mais est-ce que le succès et la célébrité, oui, on confond aussi parce qu'il y a des personnes qui veulent absolument être connues de tous pour faire quelque chose. Mais moi, j'aime beaucoup l'aspect que vous utilisez sur les victoires. Il y a je ne sais pas s'il faut appeler ça un site, mais il y a des juifs, au fait, qui sont sur Internet, qui essayent d'expliquer un peu la tradition juive et prennent un verset de l'Ancien Testament, ils expliquent. Et dernièrement, ils ont dit que dans leur tradition, c'est important de célébrer les petites victoires. Voilà. Alors, dernièrement, ils ont écrit en début de cette semaine, s'il te plaît, raconte-nous la petite victoire que tu as eue la semaine passée, nous allons célébrer ça. Ouais. C'est important. C'est la raison d'être des actions de grâce à l'Église. Si on ne reconnaît pas le peu que le Seigneur fait, vous pensez qu'il fera des grandes choses avec vous. Et qu'est-ce qu'on appelle grandes choses? Quand on ne reconnaît pas déjà ce qu'il fait dans votre milieu. Vous avez eu un cas dans la maison. Vous avez prié, le Seigneur a agi. C'est un grand miracle déjà. Et venez témoigner pour que les gens sachent, pour édifier aussi les autres. Parce que on cherche, souvent nous cherchons ce que nous ne sommes pas, ce qui n'arrivera même pas. Acceptons d'abord ce que nous avons et ce que le Seigneur nous a donné. Fleurissons dans ce que nous avons. Soyons heureux, soyons joyeux. Et si nous sommes heureux dans ce que nous faisons, nous produirons aussi mieux. Nous allons aussi aider les autres. Et le Seigneur va avancer avec vous, va commencer maintenant à vous déplacer d'une étape à une autre. Déjà, il faut être fidèle dans des petites choses. Je ne pense pas qu'une plante, bon, tout si on a réuni les conditions de la terre, ne dira pas, moi j'aimerais bien être en France pour fleurir. Quand on plante une fleur à la maison, ça fleurit tant qu'il y a les conditions qu'il faut juste à côté. Mettez-vous dans les bonnes conditions, je crois, de la présence de Dieu. Si vous êtes chantre, si vous avez l'appel au protocole, vous avez l'appel à la parole, mais déjà travaillez, prêchez à 2 personnes, prêchez à 3 personnes. Le pasteur T.D. Jakes disait qu'il a fait, je sais pas moi, 6 ans en train de prêcher à 7 personnes et 2 d'entre eux dormaient. Mais ça fait pas ça les intéressait pas. Ça les intéressait pas, mais il était tellement zélé. Déterminé. Et aujourd'hui, on voit les résultats. Vous pouvez pas dire je n'ai pas évangélisé parce qu'on ne m'a pas reçu dans le département d'évangélisation. Je suis désolée. Ou on m'a claqué la porte dans telle famille. Donc non, je ne peux pas faire. Continue. Si c'est votre appel, faites-le aux voisins, faites-le au marché, allez chez les voisins, parlez de la part du Seigneur. Vu que c'est votre appel, fleurissez là où vous êtes. Ne perdons pas un temps fou, à ne pas faire l'essentiel. Vous avez parlé des priorités que Maman Nadège a parlé, c'est important. La Bible dit, c'est dans Job, je crois, à tes résolutions répondra le succès. Amen. Alors, quand vous prenez des bonnes résolutions, vous allez ça va être dans avoir... Non, c'est Job. C'est Job. À tes résolutions, je crois vers la fin 40, quelque chose. Alors, c'est important que les gens comprennent que les décisions que nous prenons,
C'est ça qui va déterminer. Si vous décidez de perdre un temps fou, ça n'engage que vous. Vous décidez de croiser les bras alors que vous pouvez fleurir. Hein, on les reconnaîtra par leurs fruits. Qu'est-ce que vous avez produit alors que vous n'avez pas encore été déplacé? Vous avez produit quoi? N'ayez pas cette attitude. S'il vous plaît, j'aimerais m'adresser à ceux qui sont en train de nous suivre et dire ceci. Dieu a déposé en chacun de nous des talents. Il a déposé en chacun de nous un savoir-faire. Il a déposé en chacun de nous un don. Quitte à nous de découvrir ce don, Dieu ne viendra pas à notre place. Rappelez-vous la parabole de ces talents qu'on a confiés à certaines personnes. Il ne viendra pas le faire à notre place. Il y a celui qui a dit « Non, j'avais peur de ta réaction. » Alors le Seigneur lui a dit « Il fallait que tu mettes à la banque. C'est exactement ça. C'est que là où vous êtes, tant que vous n'avez pas encore un déplacement, vous n'avez pas encore été promu, eh bien, donnez le meilleur de vous-même. Parce que quand vous allez donner le meilleur de vous-même, on le constatera et on dira « Cette personne fait bien le travail. Cette personne est en train de nous aider. Cette personne, vous allez vous démarquer de tout ce lot de personnes. » C'est vrai. Il y a une de mes grandes sœurs qui dit « Toya qui mokili en détail, toya qui en gros. » Puisque nous sommes venus en détail, faisons les choses détaillées pour que lorsque nous allons le faire, on va constater et on verra que nous avons fleuri. Et même les abeilles viendront sur nos fleurs pour venir prendre ce qu'ils ont prévu. C'est donc possible de s'épanouir où que vous vous retrouvez. Il y a cette esclave qui se retrouve dans la maison d'Aman et qui apporte la guérison parce qu'elle avait l'information qu'il y avait un prophète en Israël qui pouvait guérir. Soyons utiles partout où nous nous retrouvons. Épanouissons-nous, mais travaillons au maximum et donnons le meilleur de nous-mêmes. Si Dieu ne te déplace pas, fleuris où tu es. C'était la pensée du jour de la ponceuse qui est sur le plateau, Pamela Katmikombe. Merci madame pour cette pensée. Coup de chapeau.